Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Il fait très très chaud. La clim marche moyennement bien, il fait très chaud dehors et aussi très très chaud dedans. C'est parti pour 25 minutes entièrement consacrées à l'actualité brûlante, serais-je tenté de dire, du département aujourd'hui. Que s'est-il passé? Réponse en images avec des reportages, nos chroniqueurs, nos journalistes et nos invités comme Laurent Jouve. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Dinan? Oui. Marseille tremble car vous avez inventé à Dinan, il y a quelques mois, le pastis breton, le brastis. Tout à fait. Et là, vous avez inventé le cubi. Oui. Rempli de pastis. Le bib. Le bib. C'est plus joli. Ouais. Quelle idée. Donc on peut maintenant boire du pastis breton en bib. Voilà. Tout à fait. Et vous sentez que ça prend, quoi. Ouais, ça prend super bien. Ouais, c'est rigolo. Alors donc l'idée était de sortir au départ un petit peu de la situation. Alors donc, évidemment, il y a un an déjà, le brastis est parti de façon très forte avec ce pastis breton. Puis là, avec ce que l'on vient de vivre, il a fallu trouver une bonne idée pour ramuser les gens, remettre le sourire sur le visage des gens. Et ben voilà, c'est reparti. Et puis, puis ça fonctionne bien. Vous produisez des spiritueux dans le nord des Côtes d'Armor, enfin à la limite de l'île-Yvéenne, à Dinan. Vous faites du cognac, vous faites du calvados, du rhum. Du rhum et du pastis depuis quelques années. Alors ça n'a pas plu tout le monde, ça n'a pas plu à tout le monde à Marseille quand vous avez fait ce fameux brastis. Ça a fait le buzz en 2019. Oui, c'est une aventure un peu incroyable. En 2018, on sortait un petit peu de 4 ans de changement de stratégie. J'étais avec mon neveu, qui est un fan absolu de pastis. Et on avait décidé de retravailler sur notre gamme. Et voilà, et puis il me dit, j'aimerais bien qu'on finisse notre projet de pastis breton. Je dis, écoute, tu vois... Il n'y en avait pas. Alors, le brastis sous cette forme-là n'existait pas, mais non, je ne suis pas l'inventeur du pastis, évidemment. Bon, en tout cas, cette idée, elle a marché. Vous avez vendu 35 000 bouteilles en un an. Ouais. Distribuées dans quels commerces? Alors, en fait, on a deux produits. On a deux produits différents, avec des formules différentes, des bouteilles différentes, des marques différentes. Brastis pour les cavistes et Vieux Briscard pour la grande distribution. 20 000 ont été coulés sur les cavistes et 15 000 sur la grande distribution, voilà. Et la différence, alors, je le connais, mais la différence de goût entre les pastis de Marseille, comme on dit, les 51, les Ricard, etc., pour pas citer de marque, et le vôtre? En fait, pour être très clair, comme j'explique toujours, quand j'ai des Marseillais qui sont un petit peu, excédé par la démarche, énervé, pour le dire gentiment. C'est une minorité, c'est vraiment 1% j'ai beaucoup d'encouragement finalement de là-bas et j'ai même une clientèle qui veulent l'essayer parce qu'ils trouvent ça rigolo. Donc vous me demandiez la différence. Moi je dis c'est comme une chanson d'Aznavour, il y a plusieurs interprètes. Moi je l'ai faite avec ma sensibilité de breton. Donc voilà, la notion de phare, la notion pour le brastis et la notion de marin qui est à sa barre du bateau, un joli hipster, le frère de la brastis, voilà, le vieux Briscard. Donc la nouveauté, à consommer bien sûr avec modération, c'est du pastis en cubi. Là encore, vous avez recréé un peu le buzz. Vous en mettez une couche au niveau des Marseillais. Ça, c'est sacrilège total, j'imagine. 3 litres de pastis dans un bib. Et c'est quoi? Il y avait une demande Non. En fait, déjà, moi, je suis un rassembleur, je suis pas un diviseur. Donc, en réalité, chaque fois parce qu'il y a quand même des épidermies régulières, et mes copains, mes compatriotes bretons qui se heurtent au régionalisme marseillais. Non, l'idée c'était qu'on sortait d'une période vraiment difficile, les 2 mois où on est une petite boîte familiale. Ouais, et quand vous travaillez avec les bars, les restos et les commerces de spiritueux qui sont fermés, là c'est la cata pour vous. Tout a été annulé pendant 2 mois, on n'a rien fait, j'étais tout seul dans mon entreprise et je me suis projeté pour la sortie avec l'idée, dès le départ, de dire ça va se terminer et plutôt faire rire et sourire plutôt que de m'enfermer dans quelque chose voilà. Et vous vantez aussi, Laurent, l'aspect écolo du bib parce que c'est du plastique, c'est recyclable, on peut recharger le bib. La poche spéciale qu'on a créée, qui en plus garde le produit intact, puisqu'un an plus tard, on a refait des tests gustatifs, ça marche impeccable. C'est écologique, 40% d'indice carbone en moins. On n'a pas le temps de tout expliquer, mais je peux l'expliquer en détail, vous pouvez venir voir. Écologique, économique, on baisse le prix d'une façon importante, parce que la bouteille est très belle, mais elle est embouteillée à la main, etc. Donc c'est un peu compliqué. Avec ça, on arrive à des prix qui sont très proches des anisés qu'on connaît. Donc il y a un aspect économique intéressant. C'est pratique, c'est joli, c'est pas un cubi. C'est joli. C'est un bib. C'est pour ça que je l'appelle bib, bag-in-box. Je trouve ça plus joli. Donc ce sera sûrement un des best-sellers de l'été sur les tables d'apéro. Vous l'aimez bien, vous, le brastis? Alors moi je le trouve très bon. Pas votre fils? Parce que j'aime bien. J'ai profité que vous ayez une petite faiblesse, que vous soyez prêt à mourir
rire, ça vous avez chaud pour poser une question à Laurent. Est-ce qu'il y a un ingrédient typiquement breton que vous avez mis dedans pour lui donner ce nom breton? Il y a énormément de choses bretonnes dans le produit. Sinon, la DGCCRF qui est venue me faire une petite visite n'aurait pas apprécié. Et c'est normal, il faut bien contrôler ce que l'on revendique. Déjà, il y a 50% d'eau bretonne dedans, pour commencer, mais il y a plein de choses. Après, le secret des druides, je ne l'ai pas dit à d'autres où est-ce qu'on trouve le bib 3 litres? Alors, le bib 3 litres, on le retrouve chez beaucoup de cavistes rennais, puisqu'on parle de Rennes, et partout, les cavistes, les épiceries, quelques-unes, les magasins spécialisés, on va dire. À consommer avec modération, bien sûr, surtout quand il fait 35 degrés comme aujourd'hui. Aussi, quand même, pour la GD sous la forme vieux briscard, parce qu'on l'a demandé aussi. Merci beaucoup, Laurent, de la maison Jouffes à Dinan.